Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, retour à Dongshan, près de Tainan, sur le chantier du dôme géodésique en terre crue et bambou que nous avons présenté la semaine dernière. Dans cette deuxième partie du reportage, les organisateurs du chantier, Shengbang et Kebu, nous parleront des raisons qui les ont poussés à se lancer dans l'éco-construction et plus globalement de leur philosophie ou de leur état d'esprit. Kebu a étudié l'architecture, puis a travaillé quelques années dans ce secteur. Il a ensuite été bénévole pendant 1 an chez Peter et Huiyi, les fondateurs de l'école de permaculture Passagers de la Terre que nous avons interviewés dans une précédente émission. Suite à cette expérience marquante, Kebu a eu envie d'utiliser davantage les matériaux biosourcés en construction. Il en explique les raisons. Dans le domaine de l'architecture conventionnelle, peu d'architectes placent l'humain au centre. Qu'on construise des bureaux, des appartements, une usine ou qu'importe, la priorité était toujours de faire le plus de profit possible. Une telle logique engendre des bâtiments plutôt laids et qui ne sont pas très agréables à vivre. Pour moi, ça pose problème. Les gens s'efforcent d'économiser pendant des années pour acheter un logement et au final, ils ne s'y sentent pas vraiment à l'aise. À mon avis, cela reflète le fait que nous avons perdu une partie de notre liberté. Donc, ces dernières années, je me suis tourné vers l'éco-construction afin d'offrir une alternative qui permette aux gens de mieux se loger, tout en régénérant la nature. Shengbang partage ce point de vue. Pour lui, l'éco-construction, c'est aussi une question d'émancipation. Aujourd'hui, la norme sociale, c'est d'habiter dans une maison qu'on a achetée. Mais à Taïwan, le prix de l'immobilier est exorbitant. Un appartement au centre-ville de Taipei coûte aussi cher à l'achat qu'un appartement à Tokyo ou même New York. C'est vraiment inimaginable. Dans ce contexte, si on peut apprendre des techniques pour construire soi-même son logement, ce sont des connaissances très précieuses. Par ailleurs, c'est beaucoup plus confortable d'habiter dans une maison construite en matériaux naturels. L'inertie de la terre crue permet de réguler la température. L'air intérieur est meilleur et on est donc en meilleure santé. La terre crue a encore beaucoup d'autres propriétés. C'est pour ça que nous avons envie de promouvoir ce matériau pour la construction à Taïwan. Participer à un chantier en terre crue permet de se réapproprier des savoir-faire à travers une formation sur le tas, simple et pas forcément longue. On peut ainsi rendre plus accessible le droit au logement de la population. Cela nous permet en quelque sorte de devenir plus libres. C'est là que réside l'état d'esprit de l'éco-construction. Indirectement, l'éco-construction est donc une manière de mettre en pratique les droits humains et de nous rendre plus libres. Bien entendu, il y a aussi des motivations d'ordre écologique. Un autre élément important dans la philosophie de l'éco-construction, c'est d'utiliser les matériaux qui proviennent du site ou des alentours. Par exemple, si je veux construire en bois, mais que le bois provient du Canada, ce n'est pas raisonnable en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour notre chantier, la plus grande partie du bambou provient tout simplement du terrain de la ferme Mamma Mia, même pas à 100 mètres du dôme. En ce qui concerne la terre, malheureusement, quand on a fait des expériences, on s'est rendu compte que celle de la ferme n'est pas assez argileuse pour la construction. Et nous avons trouvé de la terre adaptée dans un rayon de moins de 10 km. À Taïwan, l'éco-construction se pratique surtout à la campagne. Or, la majorité de la population vit dans des zones urbanisées et qui sont particulièrement denses. D'où cette question qui revient souvent. Beaucoup de gens me demandent, mais en ville on a besoin de grands immeubles de 30 à 40 étages. Est-ce que vous pouvez faire ça en terre ? Je dois avouer qu'à Taïwan, où il y a souvent des tremblements de terre, ce n'est pas possible de construire des bâtiments aussi hauts en terre. Dans ce contexte, pourquoi est-ce que c'est quand même important de développer l'éco-construction ? Eh bien c'est parce que ça permet d'offrir une voie alternative. Bien sûr, on ne va pas remplacer tous les bâtiments qui sont construits selon les techniques conventionnelles. Mais rien que de donner le choix aux gens, c'est déjà beaucoup. Pour offrir cette alternative, il faut que quelques personnes maîtrisent ces techniques et puissent les enseigner à leur tour. Kebu est d'accord pour dire que dans les grandes villes taïwanaises, ce n'est pas facile de promouvoir une architecture en matériaux biosourcés. Mais les designers d'intérieur pourraient faire le choix de ces matériaux. Ce serait déjà une première étape pour rendre les logements plus agréables à vivre pour les citadins.
Parmi les arguments selon lesquels les constructions de plusieurs étages en matériaux biosourcés ne seraient pas adaptées aux villes taïwanaises, il y a bien sûr les tremblements de terre. Mais Kopu pense que cette vision des choses est biaisée. En ce qui concerne les éventuels problèmes de sécurité des constructions en matériaux biosourcés, je crois qu'à Taïwan, nous n'avons pas une vision impartiale des choses. Au Japon ou en Europe, par exemple, les gens vivent encore dans des maisons en matériaux naturels. Mais ce n'est plus le cas à Taïwan. Nous avons vécu plusieurs périodes de colonisation. Et à chaque fois, une culture a eu tendance à remplacer une autre. Nos souvenirs se sont peu à peu effacés. Du coup, comme on ne vit plus dans des maisons en matériaux biosourcés, on a des stéréotypes. Et beaucoup de gens pensent notamment que la sécurité de ces bâtiments n'est pas bonne. C'est une erreur, car si on connaît bien les propriétés d'un matériau et qu'on sait l'utiliser, on peut construire des bâtiments tout aussi sûrs. Et en plus, leur coût est plus abordable. En dialoguant avec une chercheuse néerlandaise rencontrée sur un chantier, Kopu s'est rendu compte que les universités taïwanaises entreprennent moins de recherches sur les propriétés et la sécurité des matériaux biosourcés qu'en Europe. Cela vaudrait la peine, selon lui, que des recherches dans ce domaine se développent davantage à Taïwan. Globalement, même s'il ne parvient pas encore à vivre uniquement de l'éco-construction, Kopu est plutôt optimiste quant à son développement à Taïwan. Quand il a commencé à s'y intéresser, il se sentait plutôt seul. Mais ces dernières années, de plus en plus de jeunes Taïwanais s'intéressent à l'environnement et voudraient mener une vie plus saine et plus libre. Pour le moment, à Taïwan, l'éco-construction repose beaucoup sur le bénévolat, mais à terme, ce modèle pourrait évoluer. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des bénévoles, mais en même temps, ce modèle économique dans lequel les gens ne sont pas rémunérés a aussi ses limites. Pour le moment, malheureusement, on manque encore de professionnels de l'éco-construction, car on n'a pas assez d'opportunités de formation à Taïwan. Et la demande pour ce type de bâtiment n'est pas assez forte. Faire appel à des bénévoles, c'est utile pour sensibiliser à l'éco-construction. Mais on a aussi besoin de professionnels pour pouvoir accompagner ces bénévoles et développer davantage l'éco-construction à Taïwan. J'ai également interrogé Shengbang et Kopu sur les liens entre la construction contemporaine en matériaux biosourcés et celle pratiquée par les autochtones de Taïwan. Avant, toutes les maisons des autochtones de Taïwan étaient en matériaux naturels. Mais maintenant, on n'en voit plus beaucoup. Les savoir-faire ont parfois été oubliés et en raison des nouveaux modes de vie, beaucoup d'autochtones ne voient plus trop l'intérêt de vivre dans ce genre de maison. C'est dommage, mais c'est l'évolution de la société qui veut ça. On peut dire que par le passé, Taïwan était un pays très avancé en termes de construction en matériaux biosourcés et géosourcés parce que les autochtones utilisaient toute une palette de techniques en bois, en bambou et même en pierre. Mais c'était une autre époque. En ce qui concerne la nouvelle génération d'éco-constructeurs, on est en quelque sorte des pionniers. Parce qu'en ville, la plupart des gens ne connaissent pas l'éco-construction et se demandent même pourquoi on fait ça. Il n'y a pas encore beaucoup de Taïwanais qui pratiquent l'éco-construction, mais j'espère vraiment que ça va se développer. Je crois que les constructions anciennes sont très importantes. Elles résultent des expériences accumulées par plusieurs générations. C'est ensuite devenu la norme. Et du coup, on a oublié les raisons qui poussaient les anciens à construire ainsi. On ne comprend plus la valeur de ces bâtiments et de ces techniques. C'est pareil pour la tradition chinoise du feng shui, ou l'art d'organiser un lieu pour favoriser l'harmonie. Les anciens comprenaient les principes sous-jacents. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens voient ça comme un gadget qui peut éventuellement porter bonheur. Ça ne correspond plus aux valeurs actuelles de la société, qui est dominée par la cupidité. En réalité, derrière ces traditions, il y a des savoirs et des savoir-faire. C'est important de les protéger, parce que ça fait partie de notre culture. Mais encore, faut-il s'en rendre compte? Par exemple, pourquoi les Japonais continuent-ils à construire des maisons en bois et à y habiter? Parce qu'ils ont conscience que ça fait partie de leur culture. Pour conserver la culture, il faut transmettre les savoir-faire et les appliquer continuellement, sinon cela s'oublie. Je voudrais utiliser certaines techniques anciennes dans des projets contemporains. Si aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus habiter dans des maisons traditionnelles, ça ne veut pas dire que ces maisons ne sont pas bien. C'est qu'il faudrait les adapter à notre époque. Je trouve que ça vaut la peine de conserver les savoir-faire anciens et l'état d'esprit avec lequel on construisait les maisons. En réalité, même si on ne le voit pas,
Dans les bâtiments modernes, nous utilisons souvent des techniques anciennes, parce que c'est aussi sur cette accumulation des savoirs anciens qu'est bâtie notre civilisation actuelle. Voilà de quoi alimenter notre réflexion, car nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Avant de vous retrouver mardi prochain avec une émission sur un atelier de construction en bambou, c'est Shambang qui va conclure avec un message pour les auditeurs. La construction ne devrait pas être un domaine où seule une minorité de gens décide pour tous les autres. À travers l'apprentissage de techniques et la réappropriation des savoir-faire, vous pouvez vous réapproprier votre liberté, votre capacité à décider. En plus, choisir de construire en matériaux naturels permet d'avoir un mode de vie qui respecte la nature. C'est l'un des enseignements de la permaculture. Respecter la nature et les humains. C'est cette philosophie que je voudrais partager. Thank you.